Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il y a toutes sortes de versets à propos de l'importance de la paix. La Bible dit que nous devons poursuivre la paix. Si vous voulez avoir la paix, vous devrez vraiment désirer la paix. Et vous devrez la vouloir assez pour être prêt à faire des changements. Parlons à propos de la colère qui est dans le monde aujourd'hui. Vous savez, c'est une chose, si quelqu'un vous blesse et vous vous énervez et vous vous en occupez, mais il y a des choses qui ont de la colère enracinée en eux. Et puis-je vous dire que si vous explosez tout le temps à cause de petites choses, des choses sans importance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être enterré et oublié il y a longtemps, mais ce sont nos secrets qui nous rendent malades. Ce sont les choses que nous devons traiter et que nous devons sortir à la lumière. Invitez Dieu dans ces endroits obscurs de votre vie et arrivez à la racine des choses. J'étais en colère, j'explosais tout le temps et j'étais accro à la colère. Le refrain dans la vie est « Tu m'as énervé ». Eh bien, Dave m'énervait parce qu'il jouait trop au golf et parce qu'il regardait trop le sport, et mes enfants m'énervaient parce qu'ils étaient désordonnés. Et quelqu'un d'autre m'énervait parce qu'il ne me mettait pas à l'aise, et à cause de ceci et cela. Et si vous arrêtiez de m'énerver? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? J'ai vu un film à propos d'un type qui battait sa femme tout le temps. Et à chaque fois qu'il la battait, il lui disait « Regarde ce que tu m'as fait faire !» Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous libérera. Elle vous libérera. Nous devons demander à Dieu de s'occuper de tous les endroits sombres et secrets de nos vies, et nous devons être prêts à arriver aux racines de notre comportement. J'étais en colère et j'explosais tout le temps, et c'était très difficile de me garder heureuse. J'étais une personne très exigeante. Je sais que personne d'entre vous n'est comme ça, alors. Et je ne réalisais pas que cela venait de mon enfance, que j'étais en colère. J'avais de la colère profondément en moi, parce que j'ai été abusée quand j'étais enfant. Je n'ai jamais pu être un enfant. Et non seulement à cause de l'abus, mais j'avais une nature basée sur la honte. J'opérais à partir de la honte. À un certain point, j'ai commencé en ayant honte de ce que mon père me faisait. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai internalisé cela et j'ai eu honte de moi-même. Et j'ai pensé, il y a quelque chose qui ne va pas en moi parce qu'il me fait cela. C'est de ma faute. Et je me suis dit pendant des années, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Et je pensais qu'en quittant la maison, je m'éloignerais du problème, mais je l'avais en moi. Et il y a de la valeur dans le fait de laisser le conseil de l'Esprit Saint nous montrer la racine de nos problèmes. C'est vraiment merveilleux de pouvoir comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire une expédition de fouilles. Juste demandez à Dieu de vous montrer. Demandez à Dieu de vous montrer. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Et je ne savais pas ce que c'était. J'aimais Dieu et j'allais à l'église. Et je voulais être gentille, je voulais être meilleure, mais je ne savais pas ce qui n'allait pas. Par exemple, il m'était difficile de faire preuve de miséricorde. J'étais juste sévère et dure, et j'avais mes règlements, et si vous ne les suiviez pas, je m'énervais. C'était difficile de vivre avec moi. Est-ce que quelqu'un ici s'identifie avec moi? Et vous savez en quelque sorte de quoi je parle? Et peut-être que vous vivez avec quelqu'un qui est comme ça. Mon audience est divisée en deux. Soit vous êtes comme moi, soit vous êtes comme Dave.
Et je peux vous aider des deux côtés. Et Dieu m'a montré après que j'ai demandé, « Dieu, pourquoi? Pourquoi ai-je un cœur si dur? » Eh bien, j'avais peur d'être tendre et douce parce que je pensais que si je l'étais, je me ferais marcher dessus, je serais maltraitée. J'avais peur de mettre ma confiance en Dieu parce qu'au cas où il n'intervenait pas, je voulais que ces gens sachent que personne ne me maltraiterait de nouveau. Mais quand nous faisons les choses d'après notre programme, nous n'avons pas le problème de si Dieu interviendra ou pas. Mais est-ce que ce que vous faites marche? Non, je peux répondre pour vous. Non, ça ne marche pas. Vous creusez un trou plus profond chaque jour. Alors me voici, pleine de honte. Je ne m'aimais pas, alors comment aimerais-je quiconque d'autre? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Je ne pouvais pas aimer Dave comme il faut. Je ne m'aimais pas moi-même. Je ne pouvais pas aimer les gens et je trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas dans tout le monde. Je ne pouvais pas être miséricordieuse avec d'autres personnes parce que je ne savais pas comment recevoir la miséricorde de Dieu. À chaque fois que je ne faisais pas ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, alors je passais par mon cycle de culpabilité et de condamnation et de refuser de jouir de la vie. Et puis je dépassais, et puis je péchais de nouveau, et j'ai vécu dans ce cycle pendant des années. Et je suis là pour vous dire que ça a pris 37 ans, mais vous regardez une femme libre. Amen. Je parle de changement. Vous devez vraiment essayer dur maintenant pour m'énerver. Et même si vous réussissez, je ne serai pas en colère longtemps, parce que je connais le danger. Et donc je dis, Dieu, cela fait si mal que je sens que mes entrailles vont tomber, mais je te fais confiance. Et montre-moi comment être une bénédiction, parce que j'ai combattu à ma façon pendant plusieurs années et ça m'a presque tué. Maintenant, j'apprends comment combattre comme une chrétienne et comme Dieu combat. Amen. Donc, ce que nous faisons normalement quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, nous couvrons cela. Nous ne voulons pas nous occuper de cela. Si Dieu commence à s'occuper de nos problèmes, nous disons « Non, nous n'avons pas le temps pour cela ». Je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais je me rappelle plusieurs occasions où j'ouvrais mon réfrigérateur et je sentais... Je fermais la porte en espérant que ça partirait. Alors, j'ouvrais de nouveau le frigo. Le brocoli pourri est le pire. C'est vraiment le pire. Et alors je bougeais certaines choses et puis je ne le trouvais pas, vous savez. Oh, je sais ce que je ferai. Ah, ceci s'occupera du problème. Certains d'entre vous mettent du parfum sur la pourriture depuis longtemps. Et vous savez, je ne voulais pas vider tout le frigo. Je ne voulais pas tout sortir et tout mettre sur la table et enlever le tiroir de légumes et le tiroir de fruits. Et il y avait une vanne au bas du frigo sous tous ces tiroirs. Je ne pense pas que les frigos sont toujours comme ça aujourd'hui, mais les anciens l'étaient. Mon Dieu, c'était sale, spécialement si vous ne le nettoyez pas pendant 5 ans. Et vous savez ce que nous faisons? Nous le cachons, nous le prenons à l'église. Gloire à Dieu. C'est comme cela que nous allons, c'est comme cela que nous allons, c'est comme cela que nous allons à l'église chaque dimanche. C'est comme cela que nous rentrons, c'est comme cela que nous rentrons, c'est comme cela que nous rentrons, tout comme nous sommes venus. Allez! Et Dieu dit, c'est le moment de faire le ménage.
Jetez donc votre spray odorant. Invitez le Saint-Esprit dans les endroits les plus profonds et les plus sombres de votre vie et dites « Seigneur, je me moque de si ça fait mal. Je refuse de vivre dans la déception. Je vais prendre responsabilité pour mon comportement et je veux que tu me montres ce qu'est la racine de mon problème. » Amen. Savez-vous ce qui arriverait si nos politiciens priaient une telle prière à propos de notre pays? S'ils ont une seule bonne réunion de prière, « Seigneur, montre-nous ce qu'est la racine du problème et de la violence dans le monde aujourd'hui. » Montre-nous ce qui ne va pas dans nos écoles, Dieu. Oh! Oh, oui! Les 10 commandements. Oh oui, nous les avons enlevés des écoles. Nous ne voulions pas que quelqu'un soit offensé quand il les voit. Vous savez quoi? Nous avons un panel pour ce problème, et un panel pour ce problème, et un groupe d'études pour ce problème, et un autre groupe d'experts pour ce problème, et les problèmes empirent encore et encore et encore. La réponse à tout est de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez et de le faire. Faites-le donc. Quel est le problème des gens qui interdiraient aux enfants de prier ou d'amener leur Bible à l'école? Vous savez quoi? Je suis déterminée d'être une chrétienne heureuse. Et je ne peux pas être une chrétienne heureuse et je ne peux influencer personne si tout ce que je fais est de mettre du spray odorant sur tous mes problèmes. Nous ne voulons pas un monde plein de guérisseurs blessés. Nous avons besoin de personnes qui ont été guéries et qui sont alors prêtes à aider d'autres personnes. Comment les aveugles pourraient-ils guider les aveugles? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Mon message est amusant. Mais vous priez cette prière et vous rentrez chez vous et Dieu commence à démanteler des choses. Trouvez quelque chose pour vous accrocher. Parce que ce sera difficile, mais ce sera bien. Plus tard. Plus tard. Et plus tard viendra. Alors laissez-moi vous poser une question. Une année plus tard, voulez-vous être comme vous êtes maintenant? D'accord. Alors utilisons cette année pour avancer. Allez, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Utilisons cette année pour avancer. Arrivons au fond et aux racines de nos problèmes. Débarrassons-nous de tout le spray odorant. Nous nous occupons souvent de mauvais comportements que nous avons et nous ne prenons jamais le temps d'arriver à la racine. Allez, je vous défie de commencer à demander à Dieu « Pourquoi est-ce que je m'énerve si facilement? Pourquoi est-ce que je ragote tellement? Pourquoi suis-je jalouse de cette personne? Pourquoi me suis-je énervée quand il a été promu? Si j'ai de l'insécurité, pourquoi est-ce le cas? Je ne m'attends pas à ce que tout le monde s'occupe de moi toute ma vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas en moi et qui me fait réagir ainsi tout le temps? Si je suis jalouse des autres qui ont plus que moi, pourquoi suis-je jalouse? Vous savez, de temps en temps, je suis jalouse de quelqu'un et je dois me parler moi-même. Et vous savez ce que je dis? Joyce, ceci est vraiment super stupide. Je veux dire, comment pourrais-tu, Joyce, être jalouse de quiconque?
comment pourrais-tu possiblement être jalouse de quiconque? Et alors je dois me rappeler que Dieu a un plan individuel pour chacun de nous et que ce qu'il fait pour quelqu'un d'autre ne me concerne pas et que la seule chose pour laquelle je suis responsable est ce qu'il fait pour moi. Apprenez à répondre au diable. Quand il vous met des mensonges dans la tête, oh, il te devance. Alors, vous ouvrez la bouche et vous dites, non, Dieu s'occupe de la promotion. Il élève l'un et fait tomber l'autre. Que celui qui a ma parole proclame ma parole fidèlement, dit la Bible. Apprenez comment parler à haute voix la parole de Dieu par votre bouche. J'étais dans l'église pendant des années. J'aurais pensé que ce serait stupide de me parler de moi-même. Je me parlais, mais je disais, je suis fatiguée de ma vie. Oui, c'est moi. J'ai toujours tort à tout propos. Je suis juste si stupide. Tout le monde... Écoutez, est-ce que votre bouche est déjà sauvée? Allez! Est-ce que votre salut a atteint votre bouche? Je me souviens de quand Dieu me l'a dit. Il a dit, tu sais Joyce, il faut que ta bouche soit sauvée. Ton salut n'a pas atteint ta bouche. Je ne donne rien que je n'ai pas dû manger. Si je sens que je dois avoir le contrôle tout le temps pour être heureuse, pourquoi? Si je dois sentir que tout arrive comme je veux tout le temps, ou je ne peux pas être heureuse, pourquoi? Je dois commencer à être en charge de mes problèmes, et vous aussi. Si vous êtes en colère, vous devez dire « je suis en colère » et je m'énerve beaucoup trop souvent, et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, et Dieu montre-moi la racine de cela. Je veux changer. Je veux changer. Nous ne pouvons pas juste garder la vieille nature et l'appeler quelque chose de religieux. Je vais à l'église. Le plus grand problème que nous avons dans le monde aujourd'hui est que tant de personnes disent être chrétiens, mais n'agissent pas comme s'ils l'étaient du tout. Je veux dire, il y a de méchants chrétiens dans le monde. Luc chapitre 5 dit que vous ne pouvez pas coudre une étoffe neuve sur un habit ancien. Vous ne pouvez pas mettre de nouveau vin dans de vieilles outres. Et c'est ce que nous essayons de faire quand rien ne change à l'intérieur et nous mettons juste tout ce comportement religieux sur nous-mêmes. Vous devez enlever l'homme ancien et mettre l'homme nouveau. Enlevez la colère, mettez l'amour. Et nous ne pouvons rien faire de cela sans l'aide et la grâce de Dieu. N'essayez jamais de faire quoi que ce soit. N'essayez même pas de changer si vous n'allez pas commencer par dire « Maintenant, Dieu, je sais que je ne peux rien faire sans toi. » Il n'y a aucune once de maîtrise de soi. Il n'y a aucune once de volonté. Rien ne m'aidera d'autre que Dieu. Et vous passerez peut-être par une période de temps où vous sentez qu'il ne fait rien du tout. Et vous devrez persévérer et dire « Je n'entrerai pas dans les œuvres de la chair. Je te demande de me montrer ce qu'est ce problème et je te demande de faire en moi le travail qui doit être fait. » J'enseigne sur la grâce souvent. Et la grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée au mérite. Nous faisons un effort, mais nous ne gagnons pas l'amour de Dieu. Dieu m'aime et vous aime, tout comme nous le sommes. Je n'ai pas besoin de changer pour recevoir son amour. Je veux changer parce que je l'aime et je veux mieux le représenter. Je reste peut-être en colère souvent. J'explose 4 fois par semaine, mais je vais toujours au ciel. Mais je veux quelque chose de plus grand que cela. Je ne veux pas juste me faufiler par la porte arrière du ciel et toujours être dans la garderie quand j'y arrive. Amen. Et beaucoup d'entre vous sont vraiment sérieux concernant Dieu. Vous ne seriez pas ici si ce n'était pas le cas, alors, d'une certaine façon, je pense que
Je confirme peut-être juste beaucoup de choses que vous savez déjà, mais je ne prêche pas juste pour vous aujourd'hui. Il y a des millions de personnes qui regarderont cela à la télé en 70 langues, tout autour du monde, et c'est vraiment bouleversant quand vous y pensez, mais ce que j'essaie de dire est que si vous n'êtes pas croyant en Christ, alors, s'il vous plaît, acceptez-le et soyez-le, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans lui. Et si vous êtes des chrétiens, alors soyez des chrétiens sérieux, soyez des chrétiens engagés, soyez des chrétiens qui marchent dans le fruit de l'esprit. Allez à la racine des problèmes et arrêtez de les blâmer sur tout le reste du monde. Prenez la responsabilité de votre comportement, implorez Dieu de vous aider et de vous changer et de faire son travail dans votre vie. Il n'y a aucune personne ici ou qui regarde à la télé que si elle prie cette prière, Dieu, je veux être ce que tu veux que je sois. Je ne sais pas ce que ça prendra, je ne sais pas ce que j'ai besoin de voir, mais je suis sûre que je suis trompée dans plusieurs domaines. Et je pense que d'autres personnes ont tort quand en réalité, c'est moi. Je veux prendre responsabilité pour mon comportement. Ce n'est pas aux autres de me garder heureuse. Je te le demande, Dieu. Et même si j'essaye d'échapper, Dieu ne m'écoute pas. Oh oui, je prie comme cela. Je te demande, Seigneur, de faire tout ce qu'il faut que tu fasses dans ma vie pour m'aider à être le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, Dieu ne jettera pas tout sur vous d'un seul coup. C'est pourquoi je dis, après 37 ans de ma vie pour lui, mais hey, c'était une aventure merveilleuse. Tellement de chrétiens s'ennuient parce qu'ils n'interagissent pas vraiment avec Dieu dans leur vie de tous les jours et ne le laissent pas prendre le contrôle. Il les réconforte et les encourage, mais il reproche et avertit aussi. Mes messages sont réconfortants et vous donnent de l'espoir, mais ils contiennent aussi de la correction et de la direction. Et c'est comme cela que nos prédications devraient être. Vous n'avez pas besoin de venir chaque semaine pour qu'on vous dise combien vous êtes merveilleux et combien notre vie sera merveilleuse si vous venez à l'église chaque semaine. Non, nous savons que cela ne marche pas. Il faut que cela marche dans le monde, dans le magasin, à la maison, pendant nos bonnes journées et nos mauvaises journées. Certaines personnes colériques viennent de familles colériques. Elles ont appris la colère en grandissant, et parfois vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Mon père était colérique, et il réagissait à tout dans la colère, et alors je réagissais dans la colère. Punissez les enfants dans la colère. Vous pensez que vous pouvez arrêter votre femme de trop dépenser en vous mettant en colère? Elle sait comment vous cacher des choses. Arrêtez le mari de regarder trop de sport en vous mettant en colère. Faites que les enfants viennent chez vous à Noël en vous mettant en colère. J'ai visé quelqu'un, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne vas pas passer le jour de Noël avec moi? Vous savez quoi? J'ai libéré mes enfants. Je dis juste, hey, je veux que vous jouissiez des vacances. Je ne veux pas que vous ayez une sorte de loi. J'aimerais vraiment que vous veniez. Si vous pouvez rester 1 heure, venez. Si vous pouvez rester toute la journée, venez. Il n'y a pas de règles. Je vous aime. Je vous aime. Parce que si quelqu'un met la pression sur eux de l'autre côté et que j'en mets de mon côté, ils finiront par haïr ces vacances. Combien d'entre vous êtes juste arrivés à un point où vous pouvez difficilement supporter les vacances parce que tout ce que vous faites est d'essayer de garder toutes ces personnes heureuses alors que vous n'êtes même pas sûr que vous les aimez? Et vous entrez dans des dettes chaque année à Noël et vous passez l'année entière à rembourser pour acheter des cadeaux à des personnes que vous n'aimez pas.
Alléluia. Les besoins insatisfaits nous énervent. Tu devrais répondre à mes besoins. Je suis restée en colère contre tellement de personnes pendant si longtemps parce qu'elles ne me donnaient pas ce que je pensais qu'elles devraient me donner et j'ai finalement juste décidé de me bénir moi-même. Je ne plaisante pas. Si Dave ne m'emmène pas un cadeau, j'irai volontiers m'en acheter un moi-même. Allez! La parole de Dieu nous enseigne que nous devons combattre le bon combat de la foi. Quand nous combattons en tant que chrétiens, nous combattons d'une façon différente de ce que vous penseriez ordinairement. Par exemple, l'une des façons dont nous combattons en tant que chrétiens est de totalement faire confiance à Dieu pour qu'il nous aide et nous donne la victoire dans chacune de nos situations. Et quand nous faisons confiance à Dieu, vraiment confiance, ça nous amène toujours dans son repos et dans sa paix. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Plus nous faisons le bien dans notre vie, et bien meilleure notre qualité de vie sera. Je vais répéter. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien et meilleure notre qualité de vie sera. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien et meilleure notre qualité de vie sera. Je veux vous parler aujourd'hui de comment profiter au maximum de votre vie. Avoir le plus grand maximum que vous puissiez avoir. Être toujours préoccupé par ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, ou toutes les choses que nous pensons être mauvaises en nous, nous gardent centrés sur nous-mêmes. Le saviez-vous? Rester centré sur ce qui ne va pas en vous n'est pas une chose sainte. Je pense que parfois la religion nous fait penser que c'est une bonne chose que de se sentir mal envers nous-mêmes. Nous devrions pleurer nos péchés, mais nous devrions également recevoir le pardon des péchés et aller de l'avant. Et si vous ne faites pas ça, il vous sera impossible d'aider qui que ce soit. Je veux vous raconter une histoire que ma fille a partagée avec moi ce matin. C'est arrivé avec elle et elle m'a donné la permission de la partager avec vous. Elle est avec nous dans cette conférence. Elle est ma fille, ce qui veut dire que peut-être dans sa tête ou aux yeux des gens, elle devrait se comporter extrêmement bien. Et elle a fait une saute d'humeur hier. Elle s'est mise en colère à propos de quelque chose de personnel, mais elle a sorti sa colère sur ses enfants. Êtes-vous passé par là? Vous êtes vraiment frustré à ce sujet? Mais vous n'êtes pas prêt à y faire face, alors maintenant vous vous prenez sur quelqu'un d'autre parce que Dieu essaye de travailler à l'intérieur de vous. J'ai fait ça pendant des années. Alors, Sandy a un passé chargé avec des problèmes de condamnation, des problèmes de légalisme et beaucoup d'œuvres de la chair, et Dieu a fait un travail magnifique en elle, surtout dans les 2 dernières années en particulier. Et il a vraiment, vraiment travaillé. Je l'ai vu, je suis témoin. Il a vraiment libéré de la condamnation. Et quand je dis que vous êtes libre de la condamnation, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais faire de mauvaises choses, mais cela signifie que vous avez compris. C'est comme, d'accord, Dieu savait qui il aurait quand il m'a choisi. J'aime Dieu. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Mon objectif est de me lever chaque jour, de faire un peu de progrès.
Et même si parfois j'ai l'impression de faire marche arrière, ou parfois je dois faire marche arrière, je ne vais pas laisser cela m'arrêter. Je vais juste continuer et continuer jusqu'à arriver là où Jésus veut que je sois. Elle a dit, voici ce qui s'est passé. Hier, après cette crise d'humeur, j'étais presque arrivée à l'amphithéâtre. Donc, elle arrivait ici. Et qu'est-ce qu'elle ressentait? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a dit, grâce à ce que Dieu m'avait montré, j'ai demandé à mes filles de me pardonner, j'ai assumé la responsabilité. Et je pense qu'il est primordial d'apprendre à prendre la responsabilité et d'arrêter de blâmer tout le monde, y compris le diable. Amen? Juste parce que j'agis comme le diable ne veut pas dire que c'est la faute du diable. Amen? Donc, elle a appris, elle s'est repentie, elle a demandé à Dieu de lui pardonner et elle était désolée. Et elle a dit, je suis arrivée ici sans une once de condamnation. Et elle a dit, voici ce qui est arrivé. En arrivant ici, même avant d'entrer ici, elle a eu 4 différentes opportunités de prier avec quelqu'un, d'encourager quelqu'un, d'aider quelqu'un et de prier avec quelqu'un. Et elle a dit, je sais que si j'étais venue avec la condamnation, j'aurais complètement raté ces opportunités parce que j'aurais été tellement centrée sur moi-même que je n'aurais pas réalisé les besoins de ces autres personnes. Maintenant, c'est ce dont je parle. C'est ce dont je parle. C'est pourquoi nous devons arriver au point où nous arrêtons toutes ces choses insensées et nous nous concentrons sur les affaires de Dieu. Donc, vous êtes tous bons. C'est la dernière fois que je vous le dis. Vous êtes incroyables. C'est ça. C'est votre dernière chance. Comprenez. Vous êtes incroyables. Vous êtes merveilleux. Vous êtes génial. Vous êtes sauvés. Vous êtes juste en Dieu. Vous êtes doués. Et Dieu a un bon plan pour votre vie. Maintenant, nous allons parler de comment profiter au maximum de la vie. Maintenant que je sais qui je suis en Christ, tout cela est fait. Combien d'entre vous l'ont compris? C'est terminé. Jésus m'a arrangé. Amen? D'accord. Dieu n'est pas en colère contre moi. Il va travailler avec moi. Nous ne pouvons pas mettre Dieu hors de lui-même. Vous êtes heureux de savoir que vous ne pouvez pas mettre Dieu hors de lui-même. Il a plus de patience que vous n'avez des problèmes. J'aime ça. Alors maintenant, la question que je veux laisser avec vous est donc, maintenant que Christ a fait cela pour nous, qu'allons-nous faire à travers lui? Qu'allons-nous faire pour lui, je veux dire?
Allons-nous le laisser nous utiliser? Allons-nous le laisser travailler dans nos pensées? Travailler à travers notre volonté? Nous devons apprendre à sentir ce qu'il ressent et vouloir ce qu'il veut, et ensuite laisser Christ être visible à travers nos corps physiques, afin que nous puissions être une bénédiction. Nous avons parlé de ce que Christ a fait pour nous. Maintenant, la question est, qu'allons-nous faire pour lui? Qu'allons-nous faire pour lui? Nous récoltons ce que nous semons. Galates 6, 7 et 8 sont très explicites. Regardons-les. Galates chapitre 6, versets 7, 8 et 9. Vous préférez que je continue à vous dire ce que Dieu a fait pour vous, mais je veux vous dire ce que vous pouvez faire pour lui. C'est la seule façon par laquelle nous pourrons être satisfaits. D'accord. Ne vous trompez pas à ce sujet et ne soyez pas séduits. On ne se moque pas de Dieu et il ne permettra pas d'être raillé par de simples prétentions ou professions ou en écartant ses préceptes. Nous ne pouvons pas. Il n'y a pas moyen d'avoir ce que vous voulez avoir si vous ne le faites pas à la manière de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre de côté l'un des préceptes de Dieu, et puis penser que nous allons pouvoir le faire à notre manière. Ce n'est pas possible. Ou en écartant ses préceptes, celui qui pense pouvoir tromper Dieu se trompe lui-même. Ce qu'un homme aura semé, cela et seulement cela, il récoltera aussi. C'est très calme ici. Car celui qui sème pour sa chair, sa nature propre inférieure, récoltera la ruine, la décomposition et la destruction. Donc, si je marche dans la chair, qui est une combinaison des parties de mon âme et de mon corps non crucifié, quand la Bible emploie le terme « la chair », elle parle de ces parties de nous, les parties que nous n'avons pas soumises à Dieu. Si je marche dans la chair, alors je vais amasser la ruine, la décomposition et la destruction. Je ne peux rien avoir d'autre. Si toutefois je marche dans l'esprit ou je suis la direction du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà dit, alors je vais récolter la vie et la vie éternelle. Si nous marchons selon l'esprit, nous allons avoir la meilleure vie que nous puissions avoir. Si nous marchons dans la chair, pour être honnête, vous pourrez aller au ciel, mais vous n'allez pas jouir du trajet. Vous pourrez toujours aller au ciel, mais vous ne pourrez prendre personne avec vous. Je dis toujours que j'étais sur mon chemin vers le ciel, mais je n'avais aucune bonne influence sur qui que ce soit. Je ne prenais personne avec moi, et peut-être même que j'empêchais certains d'y aller, et cela n'est pas très bon. Donc, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la ruine, la décomposition et la destruction. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Et ne nous laissons pas et ne négligeons pas de faire le bien et d'agir avec noblesse, car au moment convenable, en la propre saison, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas et nous ne devenons point lâches et abandonnons. Donc j'ai cela ancré profondément dans mon cœur et je sais cela. Je me moque de combien la vie de quelqu'un peut être chamboulée si vous commencez à choisir de faire la bonne chose avec l'aide du Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous choisissons de faire la bonne chose, Dieu va nous aider. Et à chaque fois que nous choisissons de faire le mal, le diable nous aidera. Mais à chaque fois que nous choisissons de faire la bonne chose, la grâce de Dieu sera abondante dans notre vie et nous serons en mesure de le faire. Toute personne qui choisit de faire la bonne chose régulièrement, encore et encore et encore et encore, cette personne récoltera les bénédictions de Dieu dans sa vie. Ça ne viendra peut-être pas exactement quand vous le souhaitez, mais si vous ne vous relâchez pas, si vous n'abandonnez pas et ne vous lassez pas, vous allez arracher toutes les mauvaises graines qui ont été semées dans votre passé et vous récolterez une récompense dans votre vie. Ce n'est pas ce que vous faites de bien une fois dans votre vie qui fait la différence. C'est ce qu'on fait de bien encore et encore et encore et encore et encore. Est-ce que quelqu'un ici est prêt pour le long terme?
Parce que vous voyez, je sens fortement qu'il est important pour moi d'être réel avec vous. Et je ne veux pas seulement vous voir tout enthousiasmé et que vous quittiez motivé. Je veux que vous quittiez d'ici énergétique. Et j'aime terminer avec un grand « Hey !» Et je pense qu'on le fera, mais je dois vous donner plus que cela. Parce que quand ce sera fini et vous rentrez chez vous et il n'y aura plus les projecteurs ni la musique et vous revenez au même truc que vous avez laissé, si vous ne comprenez pas ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment, vous avez juste eu quelques frissons et du bon temps, mais rien ne va changer de façon permanente. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous allez rentrer chez vous, vous devez être prêt à faire les choses dont on a parlé ce week-end, et nous allons en parler plus dans un moment. Et je ne veux pas que ça sonne négatif, mais vous devez être prêt pour l'opposition, car le diable va essayer de vous empêcher de faire ces changements. Vous voyez, vous n'êtes plus enthousiasmé par ça. Allez. Je veux dire, il va vous résister et s'opposer à vous. Et l'apôtre Paul a dit, une large porte d'opportunité est ouverte à moi et avec elle de nombreux adversaires. Mais si vous êtes persistant, si vous dites, démon, va te faire pendre, je ne vais pas abandonner. J'ai déjà été prévenu à l'avance que tu allais venir après moi et tu es perdant. J'ai déjà lu la fin du livre. J'ai déjà lu la fin du livre et tu es déjà un ennemi vaincu. Et tout ce que j'ai à faire est de te mettre à ta place. Alors je dis, arrière de moi, Satan, va hors de mon chemin. Je vais de l'avant pour Dieu et je vais être tout ce que Dieu veut que je sois et je vais faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est très important que nous apprenions à avoir cette attitude de foi agressive. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Je pense que c'est un bon exemple. Je travaille beaucoup sur mes livres et, vous savez, quand vous écrivez 75 000 mots par livre, et vous avez déjà écrit autant de livres que moi, vous devez faire des recherches pour trouver de nouvelles choses qui viennent de Dieu et qui vont être une bénédiction pour les gens. Donc, ce n'est pas juste une randonnée. Il faut beaucoup de travail pour faire ça. Et donc, naturellement, quand vous travaillez dur, vous voulez voir de bons fruits. Et spécialement pour une personnalité comme la mienne, je suis motivée par l'accomplissement. Je suis très orientée vers un but et puis j'ai besoin de voir des résultats. J'ai besoin de voir les fruits et je pense que nous tous avons besoin de ça. Mais la plupart des personnalités de type colérique sont vraiment comme ça. Vous savez, je continue à travailler tant que je vois un peu de progrès et un peu de résultats. Mais quand je n'en vois pas, alors il est facile de se décourager. Donc, un nouveau livre est sorti et on m'a dit que il ne vendait pas beaucoup. L'éditeur était anxieux, le bureau ne recevait pas autant de commandes que nous avions normalement. Comme, bien, quel est le problème? Parce que, vous savez, à chaque fois que vous avez d'abord un mauvais rapport, voici venir la peur, non? Êtes-vous jamais allé chez le médecin et avez eu un mauvais rapport et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la peur arrive? Vous êtes plein de foi pour votre enfant croyant qu'il n'aura plus de problèmes disciplinaires. Et le téléphone sonne et c'est le directeur. Vous êtes comme « Ah, pas de nouveau ». Nous n'aimons pas ces mauvais rapports. Bien, je veux que vous m'écoutiez parce que ça va vous aider lorsque vous rentrerez chez vous. J'ai commencé à me sentir un peu découragée. Vous savez, Dieu, j'ai travaillé dur sur ces livres. S'il te plaît, s'il te plaît. Et j'ai senti le Saint-Esprit qui disait « Ne va pas là ». J'avais une décision à prendre. Je pouvais suivre mes sentiments ou me tenir.
la parole de Dieu. Allez maintenant, je pouvais suivre mes sentiments. Et vous savez, il y avait une partie de moi, cette partie de moi. Je voulais m'asseoir à mon bureau et pleurer un bon coup. Oh Dieu, j'ai travaillé si dur. J'ai travaillé si dur pendant près de 40 ans. Dieu. Mais cette partie de moi est comme... Arrête. Tout d'abord, si j'avais un livre qui est un fiasco total, je serais toujours béni parce que j'ai 30 autres livres qui sont sur la liste des New York best-sellers. Donc, je n'ai pas besoin de pleurnicher si tout ne va pas exactement comme j'aimerais que ça aille. Mais j'ai senti dans mon esprit que Dieu voulait que je sois agressive. La foi agressive, pas la chair agressive, mais foi agressive. Et il y a une grande différence. Et donc, j'ai écrit ma confession de foi. J'ai écrit que je crois que ce livre allait bien marcher. J'ai écrit que je n'avais pas l'intention de renoncer et que je n'allais pas abandonner. Et j'ai pris l'engagement de déclarer ces choses à haute voix et qu'à chaque fois que j'y pense, au lieu de me décourager, je dirais « Le chiffre de vente de ce livre a augmenté d'au moins 50% et excessivement au-delà de cela. Vous devez combattre pour vous-même. Vous ne pouvez pas simplement vous plaindre. J'ai dit « Vous devez combattre pour vous-même. » Allez! Eh bien... 4 jours plus tard, et j'ai sorti tous les versets que je pouvais sur Dieu qui est plus grand. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Le diable est un menteur. Ce qui est impossible avec l'homme est possible à Dieu. Je veux dire, je faisais la guerre avec la parole, m'entendez-vous? Vous devez faire la guerre avec la parole de Dieu. Et si vous ne voulez pas faire ça, laissez-moi vous dire, si vous voulez avoir la victoire, vous devez affronter Goliath et le battre. Hein? J'ai demandé à Dieu de m'aider. Parfois, quand vous demandez à Dieu de vous aider, il vous donne quelque chose à faire. Je veux dire que j'ai demandé à Dieu de m'aider et il m'a dit de semer une offre supplémentaire et peut-être de donner quelques affaires qui sont très précieuses pour moi. Sème une graine et que ce soit une semence de qualité. Allez, donnez quelque chose que vous voudriez vraiment conserver. Semez et croyez-moi pour une récolte. Ne m'obligez pas à aller vous pousser. Je vais vous laisser entrer dans ma vie personnelle pour une minute. Et donc, 4 jours plus tard, et je combats ces 4 jours, je suis comme... J'avais déjà pris ma décision, mais Dieu, je vais faire de mon mieux, je vais combattre de la meilleure façon. Je te fais confiance, mais je vais faire la part que tu m'as donnée de faire. 4 jours plus tard, je reçois un message de mon éditeur vers les 8 heures du soir. « Hey Joyce, ton livre est à la 4e position sur la liste des best-sellers. » J'ai dit, ce n'est pas mal pour un livre qui a eu un début lent. Vous allez devoir être prêt à combattre pour vous-même et croire quelque chose pour vos enfants et ça va sembler impossible que ça arrive. Ce n'est pas le moment de baisser les bras et dire « Je ne comprends pas ce qui ne va pas, ça ne va pas marcher et rien ne va jamais changer. Je suis allé à cette conférence et j'ai acheté le livre et le CD et le t-shirt et j'ai toujours la pagaille dans ma vie. » Vous êtes là? Je parle de quitter d'ici, préparer, prêt, sachant que l'ennemi va très probablement venir contre vous. Vous n'aimez pas que je dise cela, mais j'essaie simplement de vous avertir. Il vaut mieux que je vous dise la vérité et puis que je vous envoie à la maison plutôt que dire bien « Dieu soit loué ». Tout va être merveilleux dans votre vie maintenant. Juste parce que vous étiez ici, tout va s'arranger dans votre vie. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ et cela veut dire savoir qu'est-ce qui vous appartient et être disposé à y tenir fermement. Le diable ne va pas avoir mes enfants. Il ne va pas avoir mes petits-enfants. Amen. Et vous dites, j'ai fait tout cela et les miens sont toujours un gâchis. Mais rien n'est fini avant d'être fini et ce n'est pas encore fini. C'est le problème. Nous pensons, Dieu n'a pas travaillé d'après mes attentes, alors maintenant je vais jeter l'éponge. J'ai vu des choses merveilleuses avec mes enfants et avec certains de mes petits-enfants. J'ai vu des choses merveilleuses dans mon corps, dans ma vie, dans le ministère et dans nos finances. Vous ne pouvez pas arrêter de faire confiance à Dieu.
Lorsqu'il a dit aux disciples de monter dans la barque, dans Marc chapitre 4, ils ont pris le bateau et il a dit « Passons de l'autre côté ». J'aime cela, « Passons de l'autre côté ». Quand Dieu dit quelque chose, il entend ce qu'il dit. Eh bien, ils sont sortis au milieu du lac et cette tempête de proportions ouraganesques a frappé et Jésus faisait la sieste. Eh bien, n'est-ce pas gentil? Vous êtes-vous jamais senti dans une tempête alors que Dieu prend une sieste? Parfois, il le fait exprès, juste pour voir comment nous allons réagir, juste pour nous étirer un peu. Pour être honnête, c'était un bon petit test pour moi. C'était bon pour moi de passer par ça pour aller plus profondément et dire non, je ne vais pas renoncer et je ne vais pas abandonner. Je vais croire pour la meilleure vie que l'on puisse avoir. Et lorsque je travaille dur, je m'attends à avoir de bons résultats et il n'y a rien de mal à cela et vous devez être comme ça aussi. Lorsque vous travaillez dur et vous semez beaucoup de bonnes semences, vous avez droit à une récolte et il faut commencer à vous attendre à cette récolte dans votre vie. Allez, vous avez semé en étant ici ce week-end et vous pouvez vous attendre à une moisson de vie dans votre vie parce que vous étiez ici. Si vous semez à l'esprit, vous récolterez de l'esprit la vie et la vie éternelle. Vous ne pouvez pas abandonner quand vous êtes au milieu du lac et il y a une tempête. Jésus n'a pas dit « Prenons le bateau et allons au milieu et noyons-nous ». Il a dit « Passons de l'autre côté ». Eh bien, Jésus s'est levé, il a commandé la tempête et on voit dans le chapitre 5, verset 1, il est dit « Et ils sont arrivés de l'autre côté ». J'aime ça. Vous savez, ce serait bien si nous pouvions prendre le bateau et passer de l'autre côté. Je préfère passer outre ce chapitre de la tempête et puis tout simplement ils sont arrivés de l'autre côté. Mais j'ai découvert que dans la vie, il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Et les deux sont assez passionnants. Mais il y a aussi le milieu. Et vous savez quel est le problème? Très peu traversent le milieu. Et c'est la vérité absolue. Très peu traversent le milieu. Et je vais faire mon travail comme l'une des personnes à qui Dieu a permis de vous enseigner la parole. Même si c'est la dernière chose que je ferai jamais, je vais vous aider à traverser le milieu. Je vais vous aider en vous disant la vérité pour que vous puissiez traverser. Et même si vous avez l'impression que Jésus dort dans le bateau, il ne dort pas. Il est là, il a ses yeux sur vous tout le temps. Maintenant, la semence dont il a parlé dans les versets 7 et 8 est le fait de faire le bien mentionné dans le verset 9. Il dit « Ne vous lassez pas de faire le bien. Maintenant, plus nous faisons le bien dans notre vie, et bien meilleure notre qualité de vie sera. » Je vais répéter. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien meilleure notre qualité de vie sera. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien meilleure notre qualité de vie sera. Moins centrés sur nous-mêmes nous sommes, plus heureux nous serons. Moins nous essayons d'avoir ce que nous voulons et essayons de faire que d'autres personnes aient ce qu'ils veulent, plus Dieu nous donnera ce que nous voulons et nous n'aurons pas à lutter pour l'obtenir. Ça résultera comme fruit. Êtes-vous là? Bien, maintenant, pour avoir le meilleur de la vie, nous devons suivre la direction du Saint-Esprit. Et c'est si important pour moi que vous alliez chez vous, prêts à vraiment écouter et suivre le Saint-Esprit. Non pas suivre l'Esprit Saint quand ça nous convient et c'est facile et vous sentez que vous en avez envie. Je veux dire, suivez la direction du Saint-Esprit dans les petites choses et les grandes choses. Le lundi, le mardi, le mercredi, vous n'avez pas un jour de congé le jeudi, vous continuez le vendredi, le samedi, le dimanche, au travail, à l'église, à la maison, vous suivez la direction du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que vous pouvez même passer une année à suivre la direction du Saint-Esprit et vraiment semer de bonnes graines dans votre vie de tous les jours. Et vous pourriez revenir ici dans un an et me faire un rapport et me dire « Mon Dieu, je ne peux pas croire à quel point ma vie s'est améliorée. »
Peu importe par quoi on pourrait passer à l'heure actuelle, nous allons avoir le meilleur de la vie si nous ne renonçons pas et n'abandonnons pas au milieu de la tempête. Tout ce que nous commençons, passons par le milieu pour arriver à la fin.